À boire. À boire. Putain! Eh, tu fais quoi là? J'ai trop faim, mec. Il faut que je fasse quelque chose. Attends. Relax. Tiens, prends ça. Essaye ça plutôt. Tu m'en diras des nouvelles. C'est quoi? C'est la gorge fraîche. La gorge fraîche est une bière artisanale inventée il y a 4 ans dans le sud de la France. Ce produit du terroir vise principalement à lutter contre l'effet de la gorge sèche, causé notamment par l'air chaud du sud de la France, mais aussi par le cryptostress éprouvé lors d'une entrée ratée sur un trade. Pour votre santé, évitez l'abus d'alcool, mais quand vous tradez, gardez la tête froide et la gorge fraîche. Salut les cryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à cette occasion-là, en fait, je voulais remercier notre sponsor de la vidéo du jour qui s'appelle Shanghai Signature Terroir, qui est l'importateur-distributeur de la bière La Gorge Fraîche. Vous pouvez trouver en fait le QR code de la compagnie ici en description si vous voulez acheter des bières, puisque la bière est disponible sur Shanghai et il peut vous livrer partout en Chine. Donc sur la Gorge Fraîche, aujourd'hui, on va boire la Gorge Fraîche dans sa version blanche. Et avant de parler de crypto, on va boire un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché aujourd'hui, comme d'habitude. Donc du coup, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc sur le BTC, on a le BTC qui a perdu 0,61% sur les 7 derniers jours et qui a gagné 0,112% sur les dernières 24 heures. Donc en gros, il n'a pas forcément bougé. Ensuite, on a l'Ethereum qui est à 370 $ aujourd'hui et donc qui a perdu 4,62% sur les 7 derniers jours et qui a gagné par contre 3,31% sur les dernières 24 heures. Donc comme vous pouvez le voir ici, le Bitcoin se tient à 10 355 alors que la semaine dernière, il se tenait à 10 495. Donc il a perdu à peu près 145 $. L'Ethereum est à 370 $ alors que la semaine dernière il était à 389 $, donc il a lâché 20 $ à peu près, enfin 19 $ par rapport à la semaine dernière. Ensuite, on va parler de la market cap. Alors, au niveau de la market cap, cette semaine, on est autour de 334 milliards de dollars, sachant que la semaine dernière, on était à 343 milliards de dollars. Donc, on a perdu 9 milliards de dollars par rapport à week-end dernier sur le marché. Et ensuite, d'un point de vue dominance, alors au niveau de la dominance, aujourd'hui le BTC a une dominance qui est à 56,64%, alors que la semaine dernière il était à 56,76%, donc il se maintient assez stable. Et l'Ethereum en fait est à 12,42%, alors que la semaine dernière il était à 12,72%. Donc en gros, du côté des grosses caps, c'est assez stable. Et donc j'imagine que voilà, la dominance en fait est assez stable entre BTC et Ethereum. À mon avis, il doit y avoir des fluctuations sur les plus petites caps. Voilà, donc on a fini sur l'introduction générale. Ensuite, on va passer sur l'analyse technique. Alors, du côté du BTC, ce qui se passe, c'est que... Excusez-moi, j'ai encore un petit peu la gorge sèche. Donc du coup, alors sur le BTC, ce qui se passe, c'est que là, je reprends le graphe en weekly, pareil. Alors vous voyez l'oblique depuis les 20 000 $ en fait en 2018. Alors, ce qui se passe... On va simplifier très simplement. Alors, toujours cet oblique qui est passé, on a cassé l'oblique, on s'est pas encore reposé dessus. Mais du coup, en fait, ce qui se passe sur le BTC, ces temps-ci, en fait, donc on a fait un top il y a 2 semaines à 12 500 $. Là, en fait, on a eu un gros crash la semaine dernière avec la rentrée à 9 800 $. Donc, on a quasiment comblé le gap CME à 9 600 $. Et là, pour l'instant, le BTC se tient à 10 300 $. Alors, moi, ce que je peux voir, en fait, si vous voulez, c'est que sur le BTC, d'un point de vue long terme en weekly, on est toujours sur la zone de short qui était entre 11 800 $ et 10 000 $. Donc en gros, on est toujours dans cette zone de short. Donc à mon avis, je pense que là, ce qui est en train de se passer, c'est que les big boys sont en train de poser un top. Sachant qu'en fait, ici, on a une formation de double top qui est assez intéressante. Entre le 5 août 2019, où on a topé à 12 335, et le 17 août 2020, où on a topé à 12 500. Donc en gros, ça ressemble beaucoup à un double top. Donc là, après, en fait, il y a plusieurs solutions. Soit en fait on va partir sur un M-top et on va descendre et retracer jusqu'à la zone de rechargement qui se base, qui est localisée en fait entre 7000 et 5600 $. Donc ça c'est si par exemple le run est fini, donc on va descendre jusqu'à là, à 61,8 parce que le BTC retrace souvent jusque là. Et si jamais le rallye n'est pas fini, normalement on devrait être dans une sorte de range trading là pour l'instant. Donc ça c'est ce qu'on peut voir depuis les 3 dernières semaines. On est dans un range en fait qui est compris entre 12 500 $ et 9 800 $. Donc en gros, si vous voulez, là c'est la résistance long terme en fait sur le BTC avant de pouvoir décoller jusqu'à 14 000, 16 000, 20 000. Par contre, au niveau des oscillateurs, ça commence à pas, ça commence à être pas très beau sur le BTC.
Si vous regardez ici par exemple, vous voyez, au niveau des oscillateurs, on a le RSI qui s'est complètement effondré en fait la semaine dernière, et on a le MACD qui va commencer à croiser bientôt. Donc là en fait si vous voulez on a un mouvement qui a complètement perdu de sa force, donc après le gros pic jusqu'à 12 500, donc il n'a pas réussi à prendre la résistance et à la casser pour aller plus haut. En fait au lieu de ça on a eu une réjection très forte qui nous a renvoyé en fait en dessous des 10 000 $ jusqu'à 9 800 $. Donc là en fait on est sur un range où le BTC si vous voulez est en train de ranger entre les 9008 et les 12005, et c'est possible en fait qu'on range pendant un certain temps ici avant d'avoir une résolution. Donc est-ce que la résolution sera haussière ou baissière, on n'en sait rien. Pour être honnête, en fait, moi je suis plutôt bearish sur le BTC. Je pense que d'un point de vue fondamental, enfin d'un point de vue technique, ça fait depuis le 9 mars qu'on n'arrête pas de monter en ligne droite. Là, on est en septembre, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 6 mois. On est monté 6 mois non-stop vers le haut, avec que des bougies vertes. À mon avis, je pense qu'il faut avoir un certain nombre de bougies rouges. Et là, en fait, vous voyez ce fractal qui est ici. Il ressemble beaucoup en fait au fractal qu'on a vu en fait en février 2020 juste avant le crash Covid. Donc en gros si vous voulez là en fait on voit un retournement de tendance au niveau du BTC, et on commence à avoir du rouge. Donc après on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre, mais moi ce que je préconise c'est que ici on est dans un range donc entre 12 500 et 9008. Donc si vous êtes bullish, vous pouvez longer à 9008. Si vous êtes bearish, vous pouvez short à 12005. Sachant qu'en fait au niveau des targets de retracement sur BTC, si on doit retracer tout le mouvement depuis le crash Covid, normalement la logique voudrait qu'on retrace à 10 400 dans un premier temps, ensuite à 38,2 à 9 200 $. Ensuite, ce serait 50% à 8 000 $, et ensuite ce serait 7 000 $. Donc ça, ce serait la target. Si par exemple le mouvement est fini, qu'on doit retracer en entier, la target ultime, ce serait là. Donc si vous voulez rentrer sur le BTC, moi je vous conseille de rentrer progressivement, en fait, sur des paliers. Donc 10 400, 9 000, 8 000 $ et 7 000 $. Ça, ce serait pour les investisseurs qui veulent rentrer de manière long terme en fait sur le BTC. Sachant qu'en fait, si vous voulez, comme je vous explique sur les oscillateurs, ça c'est pas très beau. C'est vraiment pas très beau. On a le RSI qui était en surachat qui est re-rentré dans sa zone normale. Donc en gros, si le RSI était en extension et qu'il est descendu et que le MACD en fait s'apprête à revenir en zone neutre, on peut s'attendre en fait à avoir un range en fait sur cette zone là. Voilà, donc au niveau des objectifs, je pense que c'est à peu près ça qui va se passer. Donc normalement range trading en fait pour les semaines qui vont venir. Si vous êtes bearish, comme je vous ai dit, possibilité de retracement jusqu'à 7000. Et après si vous êtes bullish, c'est possible en fait qu'on retrace peut-être, je pense le plus logique ce serait qu'on retrace en fait vers 9000 $ pour pouvoir se reposer sur cette oblique qui est ici. Et ensuite pour pouvoir continuer le mouvement vers la hausse. Après, on peut s'enfoncer plus bas, mais pour l'instant, cette oblique qui est ici, en fait, va servir de résistance, enfin de support oblique. Avant, c'était une résistance oblique, maintenant, c'est un support oblique. Donc, en gros, les targets, en fait, ce serait vraiment, dans un premier temps, de descendre à 9002, de voir un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, au niveau du BTC, je pense que voilà, là, le BTC est vraiment en train de souffler. Et faites attention à vraiment cette forme assez dangereuse qui commence à ressembler à un M-top. Donc là, vous avez aussi première partie du M, et là, vous avez la deuxième partie du M. Ça commence à sentir pas très bon pour les boules sur le BTC. Donc voilà, donc ça, c'était pour l'année sur le BTC. D'un point de vue oscillateur, rien d'autre à dire. Après, d'un point de vue long terme, on a toujours cette résistance en fait qui est en haut là à 13 369 jusqu'à 16 000 $. Donc ça, c'est vraiment le dernier rempart en fait pour pouvoir monter encore à la hausse. Et là en fait, donc pour l'instant, on est coincé sur ce double top à 12 300 qui est à ce niveau-là, sur le haut du range. Et si on veut avoir une confirmation de mouvement bullish, en fait, il faudrait d'abord casser dans un premier temps les 13 000, et il faudrait monter aussi sur les 13 000, 14 000 $. Donc en gros, les prochains paliers à la hausse, ce serait 13 000 et 14 000 $, et les prochains paliers à la baisse, ce serait 9 300, 8 000 et 7 000 $. Voilà, ça ce serait pour les investisseurs qui veulent rentrer sur le BTC de manière long terme, sachant que voilà, là le mouvement vraiment clairement a perdu de sa force. Donc il faut attendre de voir comment ça se décante dans les prochains jours. Mais si vous voulez trader quelque chose pendant ce temps-là, moi je vous conseille de trader en fait de range trading. Parce que là on est toujours dans cette zone de short, vous avez vu on a méché dessus à 12 500, j'avais dit ça la semaine dernière, on a réintégré, on est descendu un peu en dessous. Là en fait l'avantage c'est qu'on est toujours dans cette zone de short. Et en fait, on est sur le support de la base de la zone de short ici, qui est à 10 100. Donc pour l'instant, les 10 000 nous supportent, sachant qu'il y a aussi un autre support ici qui est à 10 300, qui est là. En fait, c'est le support en fait, qu'on a connu juste avant le crash Covid, le 10 février 2020. Donc voilà, donc ce support en fait, peut aider à faire en sorte que le Bitcoin en fait, construise du support et ne descende pas plus bas. Voilà, donc ça c'est pour l'analyse technique sur le BTC. Maintenant, on va passer sur Ethereum. Alors Ethereum...
Hop là, donc Ethereum c'est un peu différent. Alors en fait, donc je reprends pareil le graphique de Binance USDT, hein. Donc long terme résistance sur Ethereum entre 900 et 755. Donc ça c'est les résistances long terme en fait pour pouvoir retracer tout le mouvement depuis le haut du bull run qui était à 1446 jusqu'au crash en fait à 86 $. Là en fait, on est toujours dans cette zone de short que j'avais dessinée il y a 2 semaines. Donc zone de short en fait entre 460 $ et 372 $, donc qui vient en fait rencontrer le top qui a été connu le 24 juin 2019. Donc ce qui s'est passé sur BTC, comme j'ai expliqué la dernière fois, il est monté, il a méché à 488, ensuite il a crashé à 310, et justement je vous avais expliqué en fait la semaine dernière que la zone d'intérêt, c'est une zone d'intérêt qui serait entre 300 $ et 335 $. Ça c'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Donc en fait on a rempli la target, on est descendu en fait à 310, et pour l'instant sur le BTC ce qui se passe c'est qu'on est en train de ranger entre 310 $ et 396 $ en weekly. Sachant qu'en fait au cours de la dernière semaine, surtout en fait au cours des derniers jours, on est plutôt en train de ranger en fait entre 375 et 360 $. Ça c'est le range en fait de la semaine en fait pour l'instant. Mais voilà. Mais au niveau des targets de retracement sur Ethereum, ce serait pas déconnant en fait qu'on retrace déjà ce mouvement-là. Donc le mouvement qui a été amorcé en fait depuis 216 jusqu'à 491 $. Donc si on trace à 23,6, c'est 424 $. Donc on a déjà tracé ici. 38,2 c'est 384, on l'a déjà passé. 50%, 355 $. Et 61,8 c'est 319 $, 320 $. Alors faut faire attention sur Ethereum parce que quand on commence à retracer à 61,8, c'est pas forcément bon signe parce que l'Ethereum souvent retrace à 50%. Et si on retrace à 61,8, bon après c'est une mèche, hein, c'est pas forcément un corps de chandelle, mais si on retrace en fait à 61,8 et qu'on a un corps de chandelle qui est là-dedans, c'est franchement quand même bearish sur l'Ethereum. Après en fait on a un support qui se dessine en fait à 318 $, qui était ici, et le corps de chandelle en fait était à 310 $. Donc ça c'était le 24 juin 2019, on avait ce support en fait à 310 $, et ce support a bien tenu le cours parce qu'en fait on n'a pas méché plus bas que 308 $, il me semble, un truc comme ça sur l'Ethereum. Mais pour l'instant moi ce que je vois c'est que après 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, après 20 semaines de vert, je pense qu'il va falloir quand même avoir des semaines de rouge. Donc là en fait on a déjà 2 semaines de rouge. Je pense que ce serait logique en fait de retracer soit dans un premier temps faire un double bottom en fait à 310 pour tester le support, ou alors en fait retracer complètement tout le mouvement qui a été amorcé depuis le crash Covid en fait depuis 87 $ jusqu'à 490, et qu'on retrace en fait à 50%, qui serait en fait une target à 288%. Donc peut-être qu'on va peut-être mécher là-dessus, mais pour moi en fait normalement la zone d'intérêt pour Ethereum c'est retracement à 286 et jusqu'à 334. Donc ça en fait dans cette zone là vous pouvez longuer. Moi, ce que je ferais, c'est que je longuerais en fait dans cette zone-là. Au pire, si on retrace à 288 jusqu'à 236, 237, c'est aussi une très bonne accumulation, enfin une période d'accumulation pour pouvoir longuer l'Ethereum. Par contre, faites très attention aux oscillateurs. Oscillateurs, on a le même problème que sur le BTC. On a grosse divergence RSI en weekly. Divergence MACD aussi, donc on a eu cette divergence en fait RSI en fait depuis 1 ou 2 semaines. Là en fait on a le MACD en fait qui commence à perdre de sa force, donc vous voyez en fait le mouvement au niveau du RSI il s'est complètement écrasé en fait vers le bas. Et à mon avis, je pense que le marché doit devoir souffler. Après, bon, il y a encore de la marge entre le MACD pour qu'il puisse passer en dessous de l'autre. Mais je vous conseille d'être prudent là-dessus parce que là, on est sur un top de marché. Donc, c'est pas forcément intéressant pour pouvoir rentrer dessus. Une bonne zone pour rentrer sur le marché, pour moi, sur Ethereum, c'est 310. Parce que, à mon avis, je pense qu'on va ranger ici. Entre 310 et 400. On va faire un range comme ça. Donc après, ça peut durer autant de temps qu'on veut, hein, mais normalement, si on est en train d'horizontaliser sur l'Ethereum, normalement, vous tradez les bornes. Donc vous tradez long vers 310, 300 $, et short vers 390, 394 $. Ça sera pas les recommandations que je vous donnerai sur l'Ethereum. Sachant qu'en fait, gardez en tête qu'on a eu un très très beau run depuis 6 mois sur Ethereum. Donc voilà, donc là-dessus, après autant de vert, il faut du rouge, c'est normal. Après, jusqu'où ça va retracer, vous avez les targets. Donc voilà, donc c'est une bonne occasion pour rentrer sur Ethereum en fait par palier, sachant qu'on a cette oblique baissière aussi qui nous protège. Donc on a la première étape de l'oblique à 216, on a aussi l'oblique à 173. Donc voilà, donc en fait toute cette oblique là il faut la suivre, mais normalement l'Ethereum s'il doit retracer de manière profonde, il va sûrement en fait tester l'oblique pour pouvoir tester les supports. Mais pour l'instant on a 2 supports intermédiaires qui nous protègent à 289 et à 320 $. Donc ça en fait il faut regarder au niveau de cette zone là si le support va s'enfoncer ou pas.
Ensuite, on a choisi pour l'alt de la semaine le Bcash ou Bitcoin Cash pour les intimes. Donc pour moi personnellement c'est Bcash. Donc voilà. Donc du coup j'ai pris le graphe Bcash USD sur Coinbase qui date de 2018 en fait, le bull run où on a eu Bcash qui a fait un gros run à 4000$ et juste avant de pouvoir s'écraser jusqu'au bottom ultime à 66$. Donc en gros Bcash depuis 3 ans il est en bear market. Quand vous voyez le graphe en fait de Bcash, franchement le graphe ressemble à un shitcoin. Ça ressemble même plutôt au graphe de Ripple. Parce qu'en fait Bcash est dans un bear market depuis 3 ans quasiment. Mais voilà, donc du coup en fait au niveau de l'analyse technique on va faire très simple. Donc là en fait moi sur Bcash j'ai analysé les zones de retracement. Et en fait, je me suis aperçu d'un truc, c'est qu'en fait, Bcash retrace systématiquement à 23,632 sur une baisse. Donc en gros, ça veut dire que quand vous avez une baisse ici à 4250 jusqu'à par exemple 55, là le bottom, Bcash aurait tendance en fait à retracer en fait sur le long terme entre 1000$ et 1692$. Donc ça c'est la long terme résistance en fait qui existe sur Bcash. Ensuite, alors pour étayer mes propos, donc vous voyez, j'ai fait aussi ce test donc de retracement de 4000$ jusqu'au dip ici à 631$, 23,6 38,2 ici, donc vous avez le 38,2 à 2000$, vous avez le 23,6 qui était à 1496, on est arrivé dans la zone de short, on a méché dans la zone de short et ensuite gros dip. Après deuxième retracement ici, donc c'était retracement depuis la mèche à 1832 jusqu'au bottom en fait à 641 78. On avait une zone de retracement en fait ici à 23,6, 23,6 c'était 922, on l'a même pas atteinte, on n'a même pas atteint cette zone. Et voilà, donc la zone de short était ici et 23,6, 38,2, 38,2 c'était à 1090$. Ensuite, je reprends la troisième zone de retracement. Donc ici, on prend la zone à 1847 jusqu'au bottom ultime à 84 et on calcule la zone de retracement 23,6, 38,2. Donc 23,6 c'était à 500$, 38,2 c'était à 753$. Et comme vous avez pu le voir ici, sur les semaines qui ont suivi, on a testé une fois cette zone. On a méché à l'intérieur, ensuite on a dippé. On a testé une deuxième fois, on a méché un tout petit peu dedans, ensuite on a redippé. Et là, on a testé une troisième fois. Le 10 février 2020, juste avant le crash Covid, et ensuite on a dippé. Donc en gros, vous voyez ici, on a 3 points de contact. Un point de contact le 5 novembre 2018, un point de contact le 17 juin 2019 et un point de contact le 10 février 2020. Donc en fait, ça fait 3 fois qu'on essaye de taper cette zone de short et on n'arrive même pas à la passer. Donc en fait, pour moi, Bcash, moi je suis quand même assez bearish parce que vous voyez le graphe, en fait, on fait des moins hauts, des moins hauts, des moins hauts, des moins hauts, des moins hauts. Voilà. Ensuite, après, par contre, l'avantage, c'est que sur Bcash, on fait pas des plus bas. Donc là, on est dans une sorte de triangle gigantesque en fait sur Bcash. Donc là je vous refais aussi la simulation sur Bcash ici. Donc pareil, on va aussi calculer donc les targets de retracement, par exemple sur ce mouvement là où il y a eu un top à 500$ et on est descendu jusqu'à 171$. Donc vous avez 23,6, 38,2, vous avez vu cette zone de sortie ici, voilà. 23,6 on était à 251, 38,2 on était à 299, on a méché un tout petit peu dedans, ensuite réintégration deep. Ensuite pareil, autre zone de retracement. Là, on avait le top à 498, donc on va dire 500$. On a retracé jusqu'au crash Covid en fait à 135$ et ensuite 23,6, 38,2. Donc vous voyez, zone de short était entre 273 et 217. Et en gros, si vous voulez, on a méché au-dessus de la zone de short, mèche dessus, tapé sur l'oblique, réintégration violente dans la zone de short. Donc là, en fait, si vous voulez, les zones de retracement en fait à la baisse sur Bcash se vérifient. Donc en fait, c'est du 23,6, 38,2. Et je me suis permis aussi de faire une autre étude de l'autre côté. Ici, en fait, j'ai vu en fait le bottom ultime sur Bcash, donc qui était à 70$, et je me suis permis en fait de tracer un Fibo ici pour monter jusqu'au top à 517 parce que c'était le dernier top connu sur Bcash. Et ce qui se passe, c'est que si jamais on fait un retracement à 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, on arrive ici. Donc 61,8, on a retracé à 239 et 78,6, on a retracé à 161. Donc en fait, ici, à 161$, quand vous voyez, en fait, on a tapé une fois sur ce support long terme, 2 fois sur ce support long terme, et là, en fait, je pense qu'on s'apprête à taper une 3e fois dessus. Donc ici, là, j'ai identifié le support long terme sur Bcash. Donc le support long terme pour Bcash, ce serait entre 70$ et 165$, sachant que tous ces dips qui ont été faits sur ce support-là ont tous été rachetés, il y a eu des rebonds à chaque fois techniques. Donc là, en fait, sur Bcash, quand vous voyez la configuration, alors, franchement, depuis 2018, le graphe est dégueulasse. Après, ça veut pas dire que ça va pas remonter, hein, mais au niveau de Bcash, d'un point de vue technique, c'est assez intéressant ce qui se passe parce que là, en fait, on voit que Bcash commence à latéraliser. Donc là, en fait, on est dans une sorte de range entre
$70 et $500. Donc c'est un gros range, hein. Par contre, il y a un truc intéressant à voir, c'est que si on prend ce bottom ici à $69, ce deuxième bottom au crash Covid à $137, et ben en fait on commence à voir en fait une oblique haussière qui est en train de se dessiner sur Bcash. Donc en gros, pour confirmer cette oblique haussière, il faudrait avoir un test autour de $160 pour Bcash. Par contre, si vous voulez commencer à investir dans Bcash, pour être honnête avec vous, je pense que le setup il est pas mauvais. Sachant que la grosse zone d'accumulation pour Bcash, ce serait par exemple ici, on prend le bottom du crash Covid à $134 et on prend le dernier top. Si par exemple le top est fini, donc le dernier top était à 338, si jamais par exemple ce rallye est fini sur Bcash, et ben on va prendre un retracement à 61,8. Donc 61,8 ce serait un retracement à $211. Et si on doit descendre à 78,6 pour retaper en fait sur les plus bas en fait sur Bcash, il faudrait en fait voir une zone en fait à $179. Donc en gros sur Bcash, là en fait on vient juste de sortir de la zone de short, donc en fait qui va devenir une résistance à 216. Enfin pas encore parce qu'on est encore dedans, mais voilà. Donc du coup si vous voulez investir sur Bcash, ça peut être intéressant pour les investisseurs. Moi je vous conseille en fait de rentrer petit à petit, sachant qu'en fait vous pouvez rentrer sur 3 paliers, par exemple $237, $212 et $178. Ça me paraît 3 paliers intéressants pour Bcash, sachant qu'en fait il va y avoir du halving derrière, le coût du minage va augmenter sur Bcash. Après d'un point de vue fondamental, en fait je pense pas qu'il y ait beaucoup de news sur Bcash, mais d'un point de vue technique, le setup n'est pas forcément mauvais, parce que là en fait ici on avait un mouvement du 22 juin 2020, on était à $207, on est monté à 337 et en fait on a fait un full retrace. Donc on a fait un full retrace de ce mouvement en fait à $204, et là en fait on est quasiment au même niveau que le dernier mouvement qu'on a amorcé. Donc après, est-ce que ça veut dire que Bcash va continuer à faire ça par exemple? Parce que ça peut continuer, hein. Bcash ça peut très bien taper sur l'oblique, se recasser la gueule, retaper sur l'oblique, se recasser la gueule, et une fois qu'on arrive à la fin du triangle, soit on a une résolution haussière à 0, ou alors on a une résolution haussière avec un gigapump de l'espace jusqu'à $700 par exemple. Donc après ça c'est des hypothèses, hein, mais voilà. Pour l'instant, regardez sur Bcash, je pense que le setup il est quand même il est intéressant, parce qu'en fait on est dans un triangle. Alors c'est pas un triangle ascendant, c'est un triangle descendant. Ce qui est con avec les triangles descendants, c'est que en fait c'est une figure bearish. Mais l'avantage en fait pour l'instant sur Bcash, c'est qu'en fait la volatilité est en train de se réduire. Vous avez en fait les supports en fait qui sont de plus en plus hauts, donc en fait on fait des moins bas. Après, bon, on fait pas des plus hauts, mais voilà, pour moi, on est dans un triangle. Et alors, par contre, d'un point de vue des oscillateurs, en fait, c'est un peu dégueulasse quand même sur les oscillateurs. On a ici des divergences. Enfin, on a en fait le RSI qui est en chute libre. On a le MACD, à mon avis, qui va cross bearish dans pas longtemps. Donc, ça veut dire qu'en weekly, on va peut-être recross bearish pour pouvoir descendre en fait encore plus bas. Mais si jamais on est dans un range latéral, normalement, on devrait être dans un range qui serait compris entre $203 et $339. Donc si vous voulez trader du range, bah, c'est très simple, hein. Vous rentrez à 204 en longue, vous shortez à 337 et puis vous continuez, hein, jusqu'à ce qu'on ait une résolution haussière. Après, si vous êtes bullish, hein, sur Bcash, ça vous donne une bonne idée, hein. Si vous voulez longer Bcash, vous pouvez longer entre, comme je vous ai expliqué, 235, 208 et 518. Et si vous voulez short Bcash, bah, vous pouvez shorter en fait à 339 pour voir le double top. Voilà, donc ça c'est un petit peu au niveau du setup sur Bcash. Par contre, voilà, au niveau d'investissement, je pense que si vous voulez investir sur Bcash, c'est pas une mauvaise entrée pour rentrer sur Bcash en ce moment, sachant que la meilleure entrée c'est quand même entre 212 et 179. Mais voilà, le setup est pas forcément mauvais. Après, je pense que vous pouvez aussi attendre un gros dip. Pour voir en fait que le RSI se casse la gueule jusqu'en bas, comme ça peut être peut-être intéressant pour vous pour rentrer, mais voilà, donc ça c'est un peu mes commentaires sur Bcash. Bah voilà, écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique, et puis bah merci beaucoup, et on va passer sur l'étude des news de la semaine. Merci. Alors comme d'habitude sur CoinMarketCal, on va voir un petit peu l'actualité de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché la semaine prochaine? Donc on a sélectionné 4 événements. Alors premier événement, big up à toi Kalel, hein, qui nous bassine tout le temps avec ton fantôme là. Donc du coup on a Fantôme qui va se faire lister le 12 septembre sur Atomars, qui est un échange inconnu. Mais voilà, donc du coup c'est un petit peu sur les news pour Fantôme. Donc Fantôme en fait bah, il a pas bougé, hein, il a pris 0,30%. Ensuite on a un peu plus sérieusement Yearn Finance. Donc Yearn Finance, YFI, le père des projets DeFi en fait et du yield farming sur le marché, qui va se faire lister sur KuCoin le 14 septembre 2020. Donc ils sont en train de les enchaîner, hein. Ils ont eu un listing sur Coinbase hier je crois, ou avant-hier, donc ils ont pris 12%. Là ils ont le listing sur KuCoin. Dans très peu de temps on va commencer à avoir du YFinance, enfin du YFI un peu partout. Alors par contre la supply est quand même super limitée, et là en fait on commence à avoir du YFI en fait avec des tarifs à $37 000
par coin. Donc ouais, pour moi c'est vraiment le Bitcoin du DeFi quoi. Ensuite on a Nash Exchange. Alors cet échange sorti du placard qui en fait a été monté sur NEP5, donc c'était un échange monté sur Neo, donc c'était un échange régulé en Europe qui vient de prendre en fait 66%, qui vient d'arriver en fait sur la barre des 1$ et qui va lancer en fait Nash Cash, qui est en fait donc un système de paiement il me semble. Et donc ça va lancer le 14 septembre. Et enfin, on a big up à toi, Stéphel de chez MantraDAO, donc qui est un gros fan de Loopring. On a donc Loopring le 15 septembre 2020 qui va se faire lister sur Coinbase Pro. Et donc voilà, Loopring est en hausse de 5,90% sur la journée. Et voilà, donc ça c'est un petit peu les news sur le marché. Bah écoutez, voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Et puis prenez soin de vous et à plus tard. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, on a encore plein de bières pour la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la vôtre.